Comment ça va YouTube? J'espère que tu es en forme car dans cette vidéo nous allons parler sport, nous allons parler entraînement, nous allons parler musculation. Et on va plus particulièrement parler d'un mode d'entraînement précis qui est celui que j'utilise actuellement, le PPL. Non, pas du tout, le compte sur lequel tu mets de l'argent pour un logement c'est le PEL. Aujourd'hui on va parler ensemble du PPL, le Push Pull Legs. Comme tu l'auras compris, ça se déroule sur 3 séances que tu peux répartir à ta guise sur la semaine pour t'entraîner 3, 5 ou 6 fois par semaine. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, on va parler de la répartition des séances juste un peu plus tard dans la vidéo. Si tu n'es pas très familier avec l'anglais et que tu n'as rien compris quand j'ai dit Push Pull Legs, pas d'inquiétude. Push ça veut dire pousser, pull ça veut dire tirer et legs ça veut dire souffrir. Hein? Jambes. Ah, legs pardon, ça veut dire jambes, autant pour moi. Oui, mais c'est la même chose en fait. Sur la séance push, tu vas donc faire des exercices de poussée, développé couché, développé militaire, extension triceps, etc. Sur la séance pull, des exercices de tirage, tout ce qui va être traction, rowing, curl, etc. Et enfin sur la troisième séance, la séance jambes, tu vas tout simplement faire, bah oui, les jambes. Alors maintenant, comment répartir ces 3 séances sur votre semaine d'entraînement? Il y a 2 options, enfin 2 millions exactement, mais on va en retenir 2, qui sont selon moi optimales pour la récupération et qui sont faciles surtout avec un rythme de vie on va dire normal. Donc tu peux les intégrer facilement à ta routine. Tu peux soit partir sur le schéma classique, c'est-à-dire faire tes 3 séances push, pull, legs et mettre un jour de repos, cycle que tu vas ensuite répéter, ou alors tu peux mettre un jour de repos autour de la séance jambes, autrement dit push, pull, repos, legs, repos, et tu répètes ce cycle. Alors tu l'auras compris, avec 3 séances et des jours de repos, ça va forcément tout te décaler sur les semaines suivantes. Et en soi, ce n'est absolument pas grave. Ce que je veux dire par là, c'est que le lundi, les pecs, le mardi, le dos, tu oublies. Là, ça sera lundi push, peut-être que lundi d'après, ça sera pull, peut-être que lundi d'après, ça sera legs, ou encore peut-être que ça sera repos. Ça va tout simplement casser ta routine et il y a un cycle qui va se faire automatiquement. Le tout, c'est d'être organisé. Maintenant, il y a des gros oufs qui ont un niveau ici en muscu, qui récupèrent jamais, qui font push, pull, legs, push, pull, legs, push, pull, legs. Ils se reposent quand vraiment ils en peuvent plus. Personnellement, je te recommande vivement d'avoir un jour de repos entre 2 cycles de PPL. Maintenant, on va entrer un peu plus dans le détail et je vais répondre aux questions qui reviennent le plus souvent. Qu'est-ce que le PPL? À qui c'est destiné? Où sont les abdos dans tout ça? Est-ce que c'est vraiment optimisé? Il faut savoir que de base, le PPL, dans sa structure originelle, ce n'est que des exercices polyarticulaires. Alors en soi, les exercices polyarticulaires, c'est très bien. Vous allez stimuler votre métabolisme, vous allez dépenser plus de calories, vous allez recruter plus de fibres et de groupes musculaires. Mais le gros point négatif selon moi, c'est que manque d'exercices d'isolation puisqu'on n'en fait pas, on va pas forcément développer les petits muscles qui sont en retard. Et ça, moi, je suis vraiment pas pour. Parce qu'à moins que tu t'appelles Hercule, si tu arrives à la salle et que tu fais 3 exercices polyarticulaires, donc charge libre, charge lourde, mouvements complexes qui demandent beaucoup d'énergie, bah tu vas être en PLS. Et si tu n'es pas en PLS, encore pire, tu as encore de l'énergie, ça serait dommage de rentrer chez toi alors que tu peux rajouter des exercices d'isolation en fin de séance. Et ça tombe bien parce que c'est précisément ce qu'on va faire. Donc le but du jeu, ça va être de commencer ta séance avec des exercices polyarticulaires qui requièrent beaucoup d'énergie et de finir ta séance avec des petits exercices d'isolation pour rattraper tes muscles qui sont les moins développés. Et là, logiquement, si vous avez bien suivi, vous allez me dire « Mais Jamy, dans tout ça, on travaille jamais la sangle abdominale ?» Et là aussi, on va faire une petite modification. Parce que développer votre sangle abdominale, c'est très important dans votre vie de tous les jours. Ça vous permettra d'avoir des bonnes postures, de ne pas avoir des problèmes de dos, etc. Et par sangle abdominale, j'entends bien entendu abdos, mais aussi lombaire, car ça en fait partie. Parce que les Jean-Michel qui ne font que des crunchs pour avoir les abdos sur la plage et soulever des fit girls, bref, ne négligez pas vos lombaires, même s'il est certain qu'on va énormément les solliciter sur des exercices comme le good morning ou le soulevé de terre. Maintenant, à qui est destiné le PPL? Je vais être honnête et je vais être direct avec vous, pour moi, ça n'est pas destiné aux débutants. Pour la simple et bonne raison qu'on est sur des exercices polyarticulaires, complexes, techniques, charge libre, charge lourde. Le meilleur moyen de finir en PLS, c'est de te blesser. Donc, tranquille, si tu débutes, je te conseille de te tourner vers un full body pendant quelques semaines voire quelques mois pour apprendre à utiliser tes muscles, à prendre conscience de comment tu les utilises et ce qui réagit sur toi. Et ensuite, tu évolues vers du half body et éventuellement du split. Si tu es débutant et que tu veux télécharger un exemple gratuit de full body, je te mets un lien dans la description. D'ailleurs, chers camarades niveau intermédiaire et avancé, ne vous inquiétez pas, vous aurez vous aussi la possibilité de télécharger gratuitement un exemple de PPL dans la description. L'avantage du PPL, c'est qu'avec 80% d'exercices polyarticulaires, tu te déglingues. On est vraiment sur des séances très intenses qui demandent vraiment un dépassement de soi. Personnellement, j'aime beaucoup cette notion de challenge parce que pendant plusieurs années, je me suis entraîné sous forme de split. C'est-à-dire que lundi, par exemple, je faisais un groupe musculaire. Mardi, je faisais un autre groupe musculaire. Mais du coup, j'avais plus cette notion de défi. J'ai été entré dans une routine et dans une sorte de lassitude d'entraînement. Du coup, je me suis essayé au PPL et quelques mois plus tard, je vois que non seulement ça m'a permis d'augmenter mes performances et de me remettre dans le game, et surtout, ça m'a permis d'avoir cette notion de challenge et de dépassement que je trouvais plus avec du split. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais prendre mon petit carnet d'entraînement et
Non, je ne vais pas t'énumérer un par un les exercices que je fais en vidéo parce que ça serait beaucoup trop long pour toi. Maintenant, tu vois, ça c'est ma séance pool. On voit qu'elle est composée de 8 exercices et qu'elle dure 1h20. Du coup, j'ai réfléchi, je pense que c'est pas très intelligent de t'énumérer un par un les exercices en vidéo parce que ça va t'obliger à prendre des notes. C'est pas un format ultra pratique. Je vais tout simplement te mettre tout ça au propre et tu peux télécharger ton entraînement complet de PPL dans la description. Je pense que c'est plus simple, c'est plus accessible et au moins tout le monde peut y avoir accès, même sans regarder l'intégralité de la vidéo si t'as la flemme de voir ma tronche pendant je ne sais pas combien de minutes. Sur ce les amis, c'était Aurélien Roy, on se voit dans la prochaine vidéo. Bon entraînement à tous, bonne progression à tous, ciao!